L'important, ce n'est pas votre processus. L'important, c'est le processus qui permet d'améliorer votre processus. Méthode, approche, culture ou philosophie agile. Quel que soit votre domaine professionnel, vous entendez de plus en plus parler d'agilité. D'où ça vient? Pour comprendre l'importance de la culture agile, il serait utile de faire un tour dans l'histoire de ses origines. Salut les sapiens! Je m'appelle Kofi et je vous souhaite la bienvenue sur Agile Smart. Au début des années 90, l'industrie du développement logiciel a fait face à une crise. Un projet logiciel mettait jusqu'à environ 3 ans pour arriver en production. Le problème, c'est qu'en l'espace de 3 ans, les exigences, les systèmes, les outils et même les entreprises sont susceptibles de changer. Ce qui a causé l'annulation de nombreux projets à mi-parcours et bon nombre de ceux qui ont été achevés ne répondaient plus aux besoins actuels. Dans certaines industries, le décalage pouvait s'étendre sur des décennies. Exemple, le programme de la navette spatiale qui a été lancé en 1982 a utilisé des systèmes matériels et logiciels très complexes des années 1960. Selon le rapport Chaos de 2011 de Standish Group, les projets en cascade étaient à 86%, soit un échec ou fortement challengés. John Kern, ingénieur en aérospatial dans les années 1990, a été rejoint par un nombre croissant de personnages influents qui ont commencé à se rencontrer de manière informelle et à discuter des moyens de développer des logiciels plus simplement sans la lourdeur des processus populaires à l'époque. Ces frustrations les ont conduits à une désormais célèbre réunion à Snowbird dans l'Utah du 11 au 13 février 2001. Ils ont cherché des moyens de créer rapidement des logiciels fonctionnels et de les mettre entre les mains des utilisateurs. Les objectifs étaient offrir aux utilisateurs plus rapidement certains des avantages commerciaux du nouveau logiciel. En deux, permettre à l'équipe de production d'obtenir des feedbacks rapides sur la portée et l'orientation du logiciel. La rétroaction rapide et la volonté de changement se sont avérées être les principales caractéristiques du mouvement agile. Les années 70 à 90 ont été en grande partie celles où les théories et pratiques fondamentales du génie logiciel ont vu le jour. L'idée était d'assimiler l'ingénierie logicielle à l'ingénierie civile. Cette approche est appelée aujourd'hui la méthodologie en cascade car les équipes terminent une étape complètement avant de passer à la suivante. Les exigences doivent être terminées avant la conception avant la réalisation avant les tests. Et comme l'eau ne s'écoulant pas en amont, il est rarement possible de revenir à une étape précédente en cas de problème. Bien que cette méthode ait apporté un sens de l'organisation et des pratiques d'ingénierie au développement logiciel, il reste une différence essentielle. Si vous devez concevoir un pont ou un immeuble d'une grande hauteur aujourd'hui, il est très probable que les détails ne nécessitent pas de modification dans un an ou deux. Il semble donc évident que le logiciel nécessite une approche différente de l'ingénierie civile. L'autre partie du problème est que la conception logicielle est à la fois une science et un art, avec ses imperfections et ses limitations humaines. D'une part, pour la partie exigence, les utilisateurs ont du mal à décrire les fonctionnalités permettant d'automatiser leur flux de travail. D'autre part, traduire les exigences en spécification et les spécifications en implémentation est pleine d'ambiguïté. Une première réponse importante a été donnée par James Martin avec le RAD, Rapid Application Development. L'objectif du RAD était de réduire l'étape de préparation et de passer rapidement au développement afin que l'entreprise puisse commencer à collaborer avec les équipes de développement en envoyant un prototype fonctionnel en production en quelques jours ou semaines seulement. Il y avait aussi un mouvement vers le développement de logiciels dits itératifs qui s'est imposé grâce aux travaux du gourou de la qualité Edward Deming. Le concept consiste à effectuer une activité, en mesurer les caractéristiques essentielles, effectuer des changements de bon sens et mesurer à nouveau pour l'amélioration. Tout au long des années 1980, des visionnaires du logiciel tels que Gerald Weinberg, Fred Brooks, Grady Bush ont écrit des livres et des articles très populaires sur les techniques de développement itératif. Parallèlement, des méthodes itératives plus spécifiques étaient développées. Par exemple, Jeff Sunderland et Ken Schreiber ont conçu le processus Scrum au début des années 1990. Le terme vient du rugby et il fait référence à une équipe travaillant ensemble vers un objectif commun. Scrum était basé sur le fait que pour le développement de nouveaux produits complexes, les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les équipes petites et auto-organisées reçoivent des objectifs plutôt que des missions spécifiques. L'équipe avait la liberté de déterminer la meilleure façon d'atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, la plupart des équipes qui prétendent pratiquer une méthodologie agile disent utiliser Scrum. À peu près à la même époque, Ken Beck a été embauché comme consultant sur un projet expérimental de développement de logiciels chez Chrysler.
Dans un effort pour réussir, il était déterminé à pousser les meilleures pratiques à un niveau extrême, donnant son nom à la méthodologie XP. Extreme Programming est ainsi devenue l'une des principales méthodologies alternatives. Malgré les objectifs incertains de ce groupe de leaders, le manifeste agile est la déclaration d'intention la plus claire et la plus succincte d'une approche qui fut l'antithèse du modèle en cascade. En conséquence, la communauté du développement logiciel s'est accrochée au manifeste agile et à ses 12 principes en tant que déclaration définitive du mouvement agile. Aujourd'hui, de plus en plus d'équipes s'identifient comme utilisant une méthodologie agile. En réalité, bon nombre de ces équipes utilisent probablement un modèle hybride qui inclut des éléments de plusieurs méthodologies agiles ainsi que de cascade. Mais le fait qu'elles s'identifient au mouvement agile témoigne de la force et de la puissance du mouvement. Les approches agiles ont révolutionné les technologies de l'information. Au cours des 30 dernières années, ils ont considérablement augmenté les taux de réussite dans le développement de logiciels, amélioré la qualité et la vitesse de mise sur le marché et stimulé la motivation et la productivité des équipes informatiques. Désormais, les approches agiles impliquent de nouvelles valeurs, des principes, des pratiques et constituent une alternative radicale à l'entreprise taylorienne et se répandent dans un large éventail d'industries et de fonctions. Des radios publiques nationales utilisent les approches agiles pour créer de nouvelles émissions. John Drake, entreprise de manufacture, les utilise pour développer de nouvelles machines. Saab pour produire de nouveaux avions de combat. Tesla et SpaceX les utilisent dans le domaine de l'automobile et de l'espace. En sortant les gens de leur silo fonctionnel et en les mettant dans des équipes multidisciplinaires autogérées et axées sur le client, l'approche agile accélère une croissance rentable. Et si une entreprise pouvait obtenir un rendement positif avec 50% de lancement de nouveaux produits? Et si les programmes marketing pouvaient générer 40% de demandes de clients en plus? Et si les ressources humaines pouvaient recruter 60% de plus de leurs cibles prioritaires? Et si 2 fois plus de collaborateurs étaient émotionnellement engagés dans leur travail? Agile a apporté ces niveaux d'amélioration au marché du logiciel. L'opportunité dans d'autres secteurs de l'entreprise est considérable. Alors, qu'attendez-vous pour l'adopter? Au revoir les sapiens, à bientôt.